Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs. Il est l'heure de vous apporter vos informations sur fiables et décryptées. Mais tout d'abord, le titre. Les nouveaux comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont été désignés et nommés par les autorités de l'AFC M23 ce lundi 10 août 2026. Plus d'éclaircissements, c'est dans ce journal. Et poursuite la tournée de proximité de maire de Goma dans différents quartiers après Ndosho, Désiré Ngabo Kisuba était à Kichero 1. Nous y reviendrons dans les développements du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans les titres, les nouveaux comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont été nommés et désignés par les autorités de l'AFC M23 ce lundi 10 août 2026. Regardons. Aussitôt après la décision de désignation et de nomination des nouveaux comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur universitaire par les autorités de la FCM23, les cérémonies d'installation et de remise et reprise à Goma ont eu lieu ce lundi 10 août 2026, présidé par le secrétaire permanent adjoint de la FCM23, Delio Kimbulungu, accompagné du vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement, Chadra Kamani, et du maire adjoint, Juvenal Nchimi-Imana. Différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont été ciblées ce jour, notamment à l'ISTEM, l'ISTA, l'ISP Goma et l'ISC Goma. À l'ISTEM Goma, par exemple, le nouveau directeur général, le professeur Andaya Zibiemero Désiré, a axé les priorités, entre autres, sur l'excellence et les innovations, la recherche scientifique, pour ne citer que cela. Notre première priorité sera de renforcer la qualité de l'enseignement. Nous devons veiller à ce que nos formations répondent aux exigences scientifiques et professionnelles contemporaines. La qualité de nos programmes, la compétence de nos enseignants et l'encadrement de nos étudiants devront demeurer au cœur de notre action. Notre deuxième priorité sera de promouvoir davantage la recherche scientifique. Une institution qui ne produit pas de connaissances risque de devenir une simple consommation du savoir produit ailleurs. De son côté, le directeur général reconduit de l'ISTA Goma, le professeur Kambale Mondo, a rassuré et resté dans la vision du changement. On est heureux d'avoir été nommé par les autorités et nous disons merci pour la confiance renouvelée pour notre équipe et nous disons nous allons continuer le pas dans les changements comme les recommandent les autorités de la FCM23. Une occasion pour cette délégation de la FCM23 de suivre la situation de fonctionnement de l'ISP Goma présentée par le directeur général, le professeur Boutoa Balingene, à l'ISC Goma, le directeur général, le professeur Rejari Mouyavio, tout en remerciant l'autorité de la FCM23 pour la confiance placée en cette nouvelle équipe, a rassuré mettre en valeur le site de Mugunga. À noter que le mouvement révolutionnaire FCM23 attend des instituts supérieurs et des universités une nouvelle impulsion pour le changement, a fait savoir Delio Kimbulungu, secrétaire permanent adjoint de la FCM23. Il faut la relever et lui donner une véritable chance de vivre. Vivre en paix, vivre ensemble et vivre tout simplement. La gestion d'une institution d'enseignement supérieur exige donc la rigueur, la disponibilité, la responsabilité, la transparence. À noter que ces différentes cérémonies de remise et reprise matérialisent l'entrée officielle en fonction de ce nouveau comité de gestion. Et puis la cérémonie de collation de grades académiques et la clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Université des hautes technologies de Grand Lac a eu lieu le week-end dernier. Détail dans ce reportage.
a procédé ce samedi 8 août 2026 à la cérémonie officielle de collation des grades académiques pour l'année 2025-2026. L'événement a réuni les autorités académiques, les enseignants, les étudiants, les parents, ainsi que plusieurs personnalités venues assister à la remise des diplômes, des licences, des bachelors aux lauréats ayant achevé avec succès leur parcours universitaire dans différentes filières, notamment les arts publics, les développements communautaires, les droits, les sciences économiques, les sciences infirmières, les sciences des aliments, les bâtiments et les travaux publics, ainsi que l'informatique de gestion. Cette cérémonie a également marqué la clôture officielle de l'année académique 2025-2026 dans une ambiance de célébration et de reconnaissance des efforts consentis par les étudiants et les corps académiques. Plusieurs temps forts ont marqué cette double cérémonie, notamment les mots de bienvenue du président du conseil d'administration de l'IHTGL, les mots du représentant des lauréats et des étudiants, la présentation du rapport académique, la proclamation des résultats ainsi que la collation des grades académiques. Prenant la parole, le représentant des lauréats Christophe Ruzuba Mukombozi a dressé un bilan satisfaisant de l'année académique. Il a invité ses collègues à mettre en pratique dans leur milieu professionnel les connaissances acquises tout au long de leur parcours universitaire. C'était avant de remercier les enseignants et les parents pour leur accompagnement. Et envers nos remerciements s'adresse aussi à l'administration de l'UHTGL qui n'a cessé de nous accompagner dans notre parcours. Dans le marché de l'emploi, faire preuve de leadership, d'innovation, d'éthique dans nos différents secteurs. Pour les ingénieurs au chantier, pour les personnels soignants à l'hôpital, que puis-je dire, pour toutes les filières collées aujourd'hui. Notre mission désormais est de bâtir notre nation, notre patrie, notre seule terre de vie, d'être des agents de changement et de porter haut l'étendard de l'excellence. Que cette étape nous inspire à continuer d'apprendre, à nous surpasser et à œuvrer pour un avenir où la connaissance et le dévouement façonnent un monde meilleur. Qui atteste de vos connaissances et de vos compétences. Mais au-delà de cette reconnaissance académique, elle vous confie une mission, celle de devenir des acteurs du développement, de femmes et des hommes capables d'apporter des solutions aux défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux auxquels notre pays et notre continent sont confrontés. Chers lauréats, le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis au service de l'humanité. Dans un contexte où les transformations scientifiques et technologiques s'accélèrent, notre société attend de vous de l'intégrité, de l'esprit d'initiative, de la créativité et un engagement constant envers les biens communs. Mais vous restez à jamais membre de la famille de l'IHTGL et son IST. Soyez des ambassadeurs de l'excellence, de l'intégrité et de l'innovation. Continuez à apprendre, à entreprendre et à servir avec humilité et responsabilité. Le développement de notre pays dépendra en grande partie de votre capacité à transformer vos connaissances en actions concrètes au bénéfice de vos communautés. Mesdames et messieurs, alors que nous clôturons officiellement cette année académique, je formule le vœu que notre université poursuive sa marche vers l'excellence, qu'elle consolide ses partenariats et qu'elle continue à former des femmes et des hommes capables de bâtir une Afrique plus prospère, plus innovante et plus solidaire. Et la cérémonie de collation de grades académiques et la clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Université Martyr du Congo, INUMRDC en sigle, a eu lieu ce vendredi 7 août 2026 dans l'enceinte de l'UNIM. Suivant ce reportage. Il s'est tenu ce vendredi 7 août 2026 dans la cour de l'Université de Martyr du Congo
UNIM RDC en sigle, appelé Campus Laurent Désiré Kabila de Goma, une double cérémonie de collation de grades académiques et de la clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 200 grades de bachelor ont été conférés à 200 lauréats par le professeur docteur Philippe Aksanté au non-directeur Alphonse Massandi. À cette circonstance, plusieurs discours ont été prononcés. Les finalistes ont exprimé leur satisfaction pour cette réussite qui leur permettra de relever le défi dans la société congolaise. Cette journée marque un moment historique dans notre parcours. Celle de couronner de plusieurs années d'efforts, de sacrifices, de persévérance et de détermination. Derrière chaque diplôme remis aujourd'hui se cachent des nuits d'études, des défis relevés, des moments de doute surmontés et une volonté constante de réussir. Chers camarades, nous ne devons jamais oublier que les diplômes que nous recevons aujourd'hui consistent davantage une responsabilité qu'un simple titre. Nous devons mettre nos compétences au service de la République démocratique du Congo, contribuer à son développement, à la recherche des solutions à ces défis et à la construction d'une société plus juste, plus compétente et plus responsable. À eux d'ajouter que l'université est un univers de construction de l'homme, les diplômes est une responsabilité qu'un simple titre, ont-ils martelé. Grâce à vos sacrifices, chers enseignants et efforts, l'UNIM lance sur le marché d'emploi d'autres produits multidisciplinaires de meilleure qualité que nous mettons sur le marché d'emploi. Nous remercions également les respectueux parents qui ont placé leur confiance en notre université. Vous avez consenti des sacrifices considérables et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Chers lauréats, aujourd'hui vous entrez dans le parcours de l'histoire de notre jeune université comme ce deuxième fruit. Soyez les ambassadeurs de l'excellence, les porte-flambeaux des valeurs, du courage et de l'efficacité professionnelle. Occasion pour les coordonnateurs de l'UNIM de présenter le rapport académique de l'année 2025-2026. La clôture de la cérémonie a été faite par le représentant du gouverneur Bahati Moussanga Erasto, Timothée Kassereka. L'autorité provinciale demeure convaincue que l'enseignement supérieur et universitaire constitue un levier essentiel du développement durable. C'est sur ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, je déclare officiellement clôturée l'année académique 2025-2026. La cérémonie de collation de grades académiques et la clôture de l'année 2025-2026 a eu lieu à l'Institut supérieur de techniques appliquées ce vendredi 7 août 2026. Le reportage. C'est par cette consécration qui est partie du rond-point Signas que l'Institut supérieur des techniques appliquées a débuté la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2025-2026 tenue ce vendredi 7 août. Au menu, la remise des diplômes à 84 nouveaux lauréats, dont 63 en licence et 21 en master, issus de différentes filières. La représentante des lauréats a exprimé sa gratitude. Elle a remercié les familles pour leur soutien et les enseignants pour les efforts consentis tout au long de l'année. Vous avez, par votre rigueur intellectuelle, votre exigence et votre abnégation, transmis plus qu'un savoir. Vous avez forgé notre conscience professionnelle. Nous mesurons aujourd'hui le poids de votre mission. Que nos époux et épouses présents ici trouvent
l'expression de notre reconnaissance filiale. Ces grades académiques que nous recevons est le couronnement de nos sacrifices. Il est le vôtre autant que le nôtre. Chers collègues lauréats, ce parchemin que nous recevons n'est pas une fin en soi. Il est le début d'un engagement. L'engagement de servir notre pays, la République démocratique du Congo, avec compétence, éthique et patriotisme. De son côté, le directeur général de l'ISTA, Goma, Dr ingénieur Kambale Augustin, a pour sa part présenté les avancées techniques pour son institution au cours de cette année, tels que les équipements modernes et des nouveaux laboratoires. Tous ensemble, sous l'impulsion du comité de gestion, nous avons relevé l'un des défis majeurs de l'histoire de notre établissement. La construction d'un atelier moderne, équipé de machines de dernière génération, est désormais une fierté collective et un outil stratégique au service de l'excellence pédagogique. Désormais, nos étudiants peuvent se former sur un tour CNC, des tours parallèles universels, une fraiseuse universelle, des perceuses à colonnes, des scies à riba, des postes à souder, sans oublier les équipements pédagogiques pour l'électronique. Au cours de cette année qui s'achève, nous avons également franchi une étape majeure dans la digitalisation de nos services. Un logiciel permet désormais les calculs automatiques de points, la production des relevés de notes et l'insertion électronique des résultats. Cela accélère nos procédures et réduit considérablement des erreurs et les retards dans les livraisons des documents académiques. C'est le point focal de l'enseignement supérieur et universitaire qui a présidé cette double cérémonie. Il a dans son mot demandé aux nouveaux lauréats de prendre conscience des responsabilités qui les attendent dans le monde professionnel. Si aujourd'hui nous vous accueillons dans le monde professionnel, c'est parce que nous savons que la République démocratique du Congo sera construite par vos mains. Et vous vous rendez compte de la grandeur, de l'étendue de la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Et c'est pour cette raison que, tout en vous félicitant pour le travail abattu, que nous vous invitons aussi à plus de responsabilité, à plus de conscience, et pour que, avec vous, nous construisions le Congo de demain. Signalons que des danses folkloriques ont agrémenté cette double cérémonie. Et la tournée de proximité de maire de Goma se poursuit dans différents quartiers après Ndosho Désiré Ngabo-Kisuba était à Kieshero 1. Suivant ce reportage. Après les quartiers Ndosho, la tournée de proximité initiée par le maire de la ville de Goma se poursuit. Ce lundi du août, Désiré Ngabo-Kisuba a échangé avec les habitants du quartier Kieshero 1 dans la commune de Goma, accompagné des bourgmestres des communes de Goma et Karisimbi, du commandant ville de la police révolutionnaire de l'AFC 123, ainsi que des chefs de quartier et cadres de base. L'autorité IBEN est venue écouter, dialoguer et recueillir les préoccupations de la population. Au centre des échanges, les questions liées au développement local, à la sécurité et aux défis sociaux qui affectent le quotidien des habitants. Dans un climat d'échange direct, plusieurs intervenants ont pris la parole pour exposer leurs difficultés et proposer des pistes de solutions. Les habitants saluent un dialogue ouvert avec les autorités de l'AFC 123 qui qualifient de franc et constructif. Le maire de Goma a de son côté insisté sur la cohésion sociale comme levier essentiel pour bâtir une ville stable et prospère. Mambo ya kuangaliana kwa sura, mambo ya kutafuta kujua huwa anazungumza lugha gani, ile ça appartient au passé. Hii umoja ambao tuko nayo saa hii na ndo nguvu yetu. Sisi watoto wa Kivu tuko na neema ya kuishi ndani ya nchi nzuri sana, nchi ya asali na maziwa, lakini kitu ambayo ilikuwa natukosea ilikuwa ni hiyo umoja. Maintenant umoja iko katikati yetu. Wandugu wapenzi, na waalika usikwake tena mtu yeyote ambaye atakuyaka kutuchonganisha.
Répondant aux préoccupations de la population, notamment sur les pratiques frauduleuses dans les secteurs économiques, l'autorité IBEN a appelé à une vigilance collective. Il a évoqué la lutte en cours contre la fraude sur des produits de première nécessité tels que les ciments, l'huile, la farine, les savons et les gaz. Selon lui, cette lutte ne relève pas uniquement des autorités, mais de l'implication de toute la population à travers la dénonciation des pratiques illégales. Tulikutana na watu hapa mafuta gido ya mafuta wanaifungula, wanatosha ndani ota de litre, wanafunga, wanaigandamiza hivi, wanafunga tena, wanauzisha watu. Omo tulikutana omo nao wanaanza ifungula, banatosha nusu ya omo, kisha tena wanafunga, wanabauzisha nyie. Lakini sisi tunaenda tuona demantelele marezo, lakini hatuwaambia kama inaisha 100%. Ni vigilance sasa yetu. Du côté des habitants, cette initiative est bien accueillie. Elle est perçue comme une opportunité de rapprocher les dirigeants de la base et de mieux prendre en compte les réalités locales. Béatrice Bahati, habitante du quartier Keshoron 1, salue cette démarche qui, selon elle, permet d'écouter les préoccupations des citoyens et de renforcer les actions de développement à la base. Nimeshukuru Mungu juu tumeona meya wa Muji amekuwa tutembelea. Tulikuwa tunamuonaka tu kwa radio, mimi kusema tumuone binafsi kwa anakuwa kutembelea hapa, tumefurahi sana. Tumefurahi na maongezi yenye tumeongea ni maongezi ya mzuri ya kujenga nchi yetu. Tumefurahi sana kwa makesho zenye alituongelea na makesho zenye wakaaji nao wamempoze, maneno imeenda mzuri, tumefurahi sana. Par ailleurs, les habitants du quartier Keshoron 1 saluent les actions de développement engagées par la mairie, notamment les pavages, les reboisements et l'éclairage public. Ils disent vouloir, à leur tour, emboîter les pas aux autres quartiers pour faire de Keshoron 1 un quartier de hauteur de cette dynamique de développement. À Goma, la campagne de reboisement se poursuit avec l'implication du maire Désiré Ngabo Kisuba et de la population à l'occasion de travaux communautaires de ce samedi 8 août 2026. Plusieurs arbres ont été plantés le long des artères principales. Le reportage. La ville de Goma poursuit son opération de reboisement. Ce samedi 8 août, à l'occasion des travaux communautaires, communément appelés Salongo, autorités IBEN, population se sont mobilisées pour planter les arbres le long des grandes artères. L'activité a été conduite par le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, accompagné de son adjoint, Juvenal Chimiimana, du commandant de la police révolutionnaire de la ville, ainsi que l'équipe de l'assainissement de la mairie. Du rond-point Bédégel jusqu'au rond-point Estigo, plusieurs plantules ont été mises à terre, devant les boutiques et le long de la route. Commerçants et habitants se sont engagés dans cette initiative de lutter contre le changement climatique. Parmi eux, Janvier Safari, commerçant, explique son engagement et appelle à une mobilisation collective. Wanapanda muti ambayo waliniambia nichimbule shimo na njoo kwa leo nimeitia ku nafasi yake hivi hapa tutaichunga. Hiyo muti ni maana sana kwa sababu bila muti hatuwezi respire. Kwa juu tunawezi ingia hapa chini ya muti, saa jua itakuwa mingi, tunajificha hata chini ya muti, tunajitia kwa kimvuli, tunaingia pale chini ya muti. Kila asubuhi naomba niko na ya rose, wakati mimi natoka mkazi, sasa mimi nafunga mlango ifale mimi na ya rose, mimi natoka asubuhi tena mimi nafika tena mimi na ya rose. Hapana, mimi niko hapa juu ya kusekirize muti. Donc hii muti ifale mimi na isekirize, mimi naichunga mpaka hadi ifike kwenye itafikia. Shie wote tuingie nyuma ya wakubwa wa mwingine, tuwasaidie kupanda miti kwa sababu mazingira ni yetu sie wote. Tukisafisha mjini wetu, kila watu watatoka mbali, watakuya, wa mbali wa karibu wote watakuya, watapenda waone gisi mji wetu wa Goma inakuwa safi. Ukianzia kule ile Kurumpu mpaka kuchini, mji kabisa ishakuwa mzuri sana. Wasichoke, waendelee tena nyingine mafasi zingine, wapande mti kabisa. Mti ni lazima sana na kufanya kausafi nao ni lazima sana. Une mobilisation citoyenne qui s'inscrit dans la vision des autorités de l'AFC 123 pour faire de Goma une ville durablement verte. Dans le cadre de son projet Virunga et Cooking, la société Virunga
Énergie Evran dans la province du Nord Kivu vient de lancer ce lundi 10 août 2026 la campagne de distribution des autocurseurs électriques à ses abonnés. Le reportage. Le premier bénéficiaire sont les clients connectés à l'électricité de Virunga Energies, c'est-à-dire qui ont déjà pris un raccordement et ayant signé un contrat, ont facilement accédé à cet équipement électrique et un 24 programmes de cuisson, a fait savoir Daniel Penza, responsable de la communication et marketing à Virunga Energies. Les bénéficiaires, c'est d'abord tous les clients connectés à l'électricité de Virunga Energies, c'est-à-dire chacun qui a déjà pris un raccordement, qui est directement connecté à Virunga Energies et qui a signé un contrat avec parce que tous les clients, tous les abonnés de Virunga Energies sont liés à cette entreprise ou à cette société par un contrat. C'est-à-dire les clients sont en train de venir avec leur numéro de compteur et ici nos équipes vont vérifier si exactement ils sont clients et puis ils vont suivre la procédure. Donc c'est tous les abonnés de Virunga Energies. Les déplacés qui n'ont pas rentré dans leur millier d'origine ont été identifiés, enregistrés et par la suite ont eu accès à cette cuisson moderne. Les bénéficiaires ont promis expérimenter cette nouvelle technologie mise en place par Virunga Energies. Merci beaucoup. Wanafaa vraiment initiative ya mzuri. Tunaenda pia tuangalie kisha tutawaambia kama vilipitikana haya. Retenez que cette campagne va se poursuivre sur toute l'étendue de la ville de Goma ainsi que les territoires de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, c'est par cet élément que ce journal est clos. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.